AJKT Limitless. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de la sensibilisation des utilisateurs avec la solution ASAP de Kaspersky. Donc c'est une plateforme en ligne qui va permettre d'effectuer des formations en ligne pour aider les utilisateurs à apprendre les règles de sécurité de l'information, des menaces de la vie quotidienne ou en entreprise. Alors ASAP met à disposition sur son site 3 niveaux de difficulté et 8 modules de connaissances tels que le RGPD. Donc cela va nous permettre à nos utilisateurs de se former, d'acquérir une connaissance afin de réduire les menaces d'attaque. Avec la formation, on va pouvoir affecter nos utilisateurs à un ou plusieurs modules tout au long de l'année. Nous allons également pouvoir définir le niveau attendu de cette formation avec des tests bien évidemment qui seront mis en place périodiquement pour que l'utilisateur puisse augmenter de niveau. Donc nous allons pouvoir importer des utilisateurs. Donc si je vais dans l'onglet utilisateurs, on voit que j'ai déjà importé des utilisateurs. On peut importer un utilisateur d'une base de données telle que l'Active Directory. On va passer à l'onglet groupe de formation, on reviendra sur l'onglet utilisateur tout à l'heure. Donc dans l'onglet groupe de formation, nous allons pouvoir dans cet onglet retrouver 3 groupes de formation. Dans cette étape, il est possible d'effectuer une gestion automatisée de la formation. Notre rôle sera de définir combien de temps par semaine nous souhaitons former les utilisateurs, quel chapitre nous souhaitons aborder et à quel niveau est attendu lors de cette formation. Donc si je clique sur un groupe de formation, on va pouvoir voir par semaine le planning des formations. Donc ici on a les semaines. On va pouvoir, par exemple dans la semaine 3, on va pouvoir voir qu'il est prévu d'envoyer un email de phishing qui va permettre de clôturer cette semaine et de voir que tout a bien été assimilé. Bien évidemment, il est possible de modifier les paramètres de la formation si ça ne nous convient pas. Donc les dates de formation, la durée des formations, etc. Côté de l'onglet contenu, donc on va retrouver ce qu'on a évoqué à l'instant, mais présenté différemment. Donc on va pouvoir parcourir les plans de formation selon les niveaux, donc élémentaire, débutant, intermédiaire. On va repasser à l'onglet utilisateur. Donc dans cet onglet là, j'avais importé déjà précédemment un utilisateur depuis une base de données. On va aller dans l'onglet paramètres de l'entreprise, domaine dans l'entreprise. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté notre domaine. Donc on peut ajouter le domaine AJKT, le nôtre, car il est possible en fait soit d'ajouter les utilisateurs. Donc on va ajouter les utilisateurs, on va leur envoyer un email qui va leur demander d'accepter cette formation pour directement pouvoir les ajouter à un groupe de formation et qu'ils effectuent une formation. Mais nous, dans notre but d'abord, on va d'abord ajouter les utilisateurs, puis tester les paramètres du simulateur de phishing. Donc après avoir ajouté le domaine, donc on va passer dans simulateur du phishing, pardon. Donc là j'ai déjà une campagne, je vais la supprimer. Voilà. Du coup, on va pouvoir créer une campagne. Donc ici on aura déjà des mails déjà faits par la solution Kaspersky, ou sinon on va pouvoir les modifier ou les personnaliser. Donc on va donner un nom. Voilà. On va pouvoir choisir l'email qu'on veut envoyer aux utilisateurs. Donc par exemple maintenance technique des serveurs. Donc ça c'est un petit aperçu de l'email. Je vais l'ajouter, faire suivant. Donc ici on aura notre utilisateur. On va pouvoir l'affecter, donc ajouter à la campagne. Donc voilà, il est ajouté. On voit qu'il y a un membre. Continuer. Ici on va pouvoir programmer les emails, donc l'envoyer une seule fois, quand aléatoirement. Donc nous ça va être envoyer les emails maintenant. Donc créer la campagne. Donc une fois que la campagne est créée, on va pouvoir voir l'adresse de l'expéditeur, le taux d'échec, la catégorie. Donc on voit tout ça ici. Donc là normalement l'utilisateur Jarol Dubino
aura reçu le mail. Donc on va voir la date d'envoi, les règles acceptées, le groupe, etc. Donc on va cliquer ici et on voit qu'il a bien reçu le mail. Donc on clique dessus. Donc voilà. Bonjour monsieur, veuillez noter que il y aura une maintenance des serveurs, etc., etc. Donc responsable de la société Edge. Voilà. Donc par exemple, on voit qu'ici il y a un lien. On va pouvoir cliquer dessus. Donc si on clique dessus, on va nous dire que bien évidemment c'était un test, que on est tombé dans le piège. Donc si je retourne sur la solution Kaspersky, j'actualise. Donc je descends et là on va pouvoir voir que le mail a été envoyé donc le 14/11 à 22h21 et que celui-ci l'utilisateur a cliqué à 22. Donc le résultat du test de l'attaque test, donc il est bien tombé dans le piège. Et là on va pouvoir maintenant ajouter nos utilisateurs à une formation. Donc nous dans notre cas on a procédé à cette technique pour voir si les utilisateurs tombaient dans le piège. Et là ces utilisateurs en question, on va pouvoir les ajouter à une formation. On n'a pas voulu passer par l'envoi directement des utilisateurs pour les mettre à un groupe de formation. On veut vraiment voir d'abord qui est tombé dans un piège, puis les ajouter dans un groupe de formation. Donc, si je retourne sur utilisateur, voilà. Donc là, il n'a pas de groupe. On va pouvoir sélectionner l'utilisateur modifié. Voilà. Et ici, on va pouvoir l'ajouter à un groupe, par exemple, risque élevé. Donc, envoyer. À présent, nous allons pouvoir nous rendre dans l'onglet groupe de formation. Donc, on voit que notre utilisateur a bien été affecté. Lubino Jarod. Et maintenant, donc, on voit qu'en formation, il n'y a rien. Donc, on va pouvoir commencer la formation, choisir une date quand la formation sera commencée. Donc, nous, par exemple, on va dire qu'elle commence aujourd'hui, le dimanche 14 novembre. Donc, commencer la formation. Et maintenant, on va pouvoir se rendre sur un compte utilisateur pour voir comment se passe une formation. Donc, si je me rends sur la boîte mail de l'utilisateur, on voit qu'il a bien reçu un mail, donc qui lui demande que vous allez participer à une formation. Donc, on va cliquer sur commencer l'apprentissage. Donc, on accepte. Et voilà. Donc là, on se rend sur, on est à présent. Donc là, on peut voir que notre utilisateur a accès à la formation. Donc bien évidemment, pour passer à un autre module, faudra qu'il ait terminé l'ancien module. Donc on voit que c'est des petits modules de 1 à 2 minutes. Donc ici, on verra le taux de progression. On verra également la date de fin estimée de la formation. Donc si on retourne sur l'interface admin, dans l'onglet utilisateur, on va pouvoir avoir un rapport de l'utilisateur concernant sa progression, les tests, ou même les phishing. Donc là, on voit que le phishing tout à l'heure, il a bien accepté le phishing, donc le résultat clique. Et tout simplement là, actuellement, la formation elle vient juste de débuter, l'utilisateur n'a rien commencé, donc la progression est à 0. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans d'autres vidéos.